Même si on est une personne qui vient d'endroits, on va dire, modestes, est-ce qu'on peut développer quand même un réseau avec le temps? Il faut mettre les chances de son côté. T'habites à Aubervilliers, par exemple, à Paris, essaye de louer un petit appart, même si c'est une chambre dans le 16e, et mets tes enfants dans le 16e. Ils vont grandir avec les enfants du 16e, ils vont se faire des potes, et quand ils vont grandir, leurs potes d'enfance, ça va être des dirigeants de fonds d'investissement, des banquiers d'affaires, etc. Et forcément, le réseau va leur permettre de se développer déjà intellectuellement et dans leurs affaires plus facilement que s'ils restent enfermés au Aubervilliers. Je donne un exemple parmi tant d'autres, si tu veux, mais il faut mettre les chances de son côté. Ouais. Tu vois, si tu vas te balader à Cannes l'été, c'est pas forcément plus cher que aller à Perpignan, en réalité, pour louer un appart, une maison, ce que tu veux, et même pour s'alimenter. T'as quand même plus de chances de rencontrer des millionnaires ou des milliardaires qu'à Perpignan ou à Argelès. C'est tout. Donc, il y a un moment donné, tu mets les chances de ton côté. Ouais, c'est clair. C'est toute une question de... C'est aussi, comme tu disais, il y a une question de destinée aussi. T'as une question de... Tu mets la chance de ton côté. Ouais. Une très belle fille qui veut trouver un milliardaire, elle va pas aller dans un petit salon de thé, mais elle va aller au Plaza Athénée. Elle va se poser, à prendre son thé, elle va attendre que le destin fasse quelque chose. Mais le destin, faut l'actionner un peu. Faut l'actionner. Faut pousser le... Faut pousser le truc. Mais l'intelligence, non, c'est pas une intelligence. Ils ont plus une culture financière et une culture de la dette que les autres n'ont pas. C'est tout. Et après, ils consolident le marché. D'ailleurs, j'ai eu des questions aussi par rapport à ça. Est-ce que toutes les personnes qui sont un petit peu à succès dans l'entrepreneuriat lisent beaucoup. Est-ce que tu aurais 2-3 livres que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous suivent? Alors, que tu as lu, par exemple, aussi. Les seuls livres que j'ai lus, c'était il y a très longtemps sur la franchise. Quand j'étais gamin, tu vois. Sinon, je lis jamais parce que je suis tellement occupé à travailler en réalité que je lis rarement, je vais pas te mentir. C'est comme des fois des gens, des potes à moi, ils me disent c'est quoi ton mindset de vie? Tu fais du sport 1 heure par jour, 2 heures par jour. Et je vais te dire franchement, c'est souvent si tu vois en plus sur internet, faire du sport 1 heure par jour. Quand tu es à fond dans une activité et que tu lances un business, mais t'as pas le temps de faire du sport. Je vais pas mentir, je vais pas dire je fais 1 heure de sport par jour, c'est pas vrai. Je peux pendant 1 an ne jamais aller faire de sport. Déjà, t'es stressé. Quand t'es stressé, tu grossis. T'as la tête comme ça, t'es pas beau. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, t'es pris dans les problèmes, tu gères les salariés, tu gères les banquiers, tu gères le développement. T'as pas le temps d'aller prendre soin de toi. Mais je veux dire, prendre soin de toi, même si t'as pris 10-15 kilos, une fois que t'as gagné ton argent, t'es riche. Après, tu fais un régime 1 mois, ça y est, tu vas bronzer un peu au soleil, tu retournes au top, tu vois. Devenir riche, ça met 10 ans, mais après, devenir bien, ça met qu'1 mois. Ouais. Et t'as aussi justement, tu t'évoques ce sujet, t'as la génération aujourd'hui Z qui ont grandi à travers les réseaux sociaux, etc. et qui, eux, justement, tu les vois sur Internet, ils prônent justement ce mindset de tous les jours, il faut faire son petite heure de sport, il faut faire un peu de méditation, etc. Donc, en fait, j'ai l'impression que t'as 2 mondes complètement différents entre le monde des la génération Z et le monde des personnes qui ont grandi et qui ont cravaché fait du business réellement. Et on voit que c'est pas du tout les mêmes centres. Comment ils gagnent leur argent, ceux-là? Ceux qui ont un mindset en faisant du sport, en faisant tout. En vendant des formations sur... Après, soit c'est des vraies formations, soit c'est de l'escroquerie, je sais pas, je les ai pas vues. Moi, si tu veux, t'as affaire à un entrepreneur physique. J'ai gagné mes premiers sous en vendant les kebabs 1 par 1. Donc, mon rythme de vie, c'était, je me levais à 6 heures. J'étais pas là en train de boire de l'eau avec du citron et du gingembre. Tu vois ce que je veux dire? Un café, j'allais à métro porter mes packs de boissons. À 8 heures, j'étais dans mon restaurant et je coupais la viande sous 45 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ni sport ni rien. Et j'étais tout sec parce qu'il faisait tellement chaud derrière la broche que tu peux perdre 10 kilos tous les jours si tu veux. Donc, j'étais pas dans ce mindset-là du bien-être. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que pour diriger des boîtes, on travaille beaucoup, surtout pendant le lancement. Donc, 1, 2, 3, 4 ans, on est plus dans le mal-être que dans le bien-être. En tout cas, moi.
Tu vois, je te dis franchement. Donc, s'ils ont le temps de faire du sport, de méditer, faire du yoga et tout, et en même temps gagner beaucoup d'argent, tant mieux, c'est une réussite. Ils sont plus forts que moi. Hein. C'est on va dire, c'est la nouvelle génération. Moi, j'ai été dans ces deux mondes. Voilà. Moi aussi, mon premier monde, ça a été métro à 6h du matin et terminé le soir à 1h du matin avec du ménage, tu vois. Tu faisais du sport ? J'avais pas le temps. Voilà. J'avais pas le temps, j'avais pas de muscles, j'avais rien, quoi, tu vois. C'était non, j'avais un mal-être, j'étais jamais coiffé, j'avais pas le temps de prendre soin de moi. Et quand j'ai connu justement le digital, il y a à peu près 4 ans, en 2019, j'ai vu cette façon-là de ce nouveau mindset entre guillemets, mais je l'ai trouvé beaucoup plus facile parce que justement, en fait, en ligne, quand tu fais des choses en ligne, t'as un peu plus le temps. C'est vrai, t'as un peu plus le temps. Mais si tu veux faire les choses correctement et délivrer des belles choses et délivrer tes clients correctement, ça demande quand même du travail et t'as quand même pas le temps de faire, si tu veux. Tant que tu veux. Exactement. Pour moi, tous les entrepreneurs à succès aujourd'hui, pseudo-entrepreneurs du net, on va dire, que tu vois toute la journée en train de faire des snaps, ils sont en train de faire du sport, ils ont le temps à faire tout ça. Pour moi, c'est des créateurs de contenu, rien de plus. Voilà. Ils savent créer leur contenu. Derrière, ils vont te vendre une formation qui peut-être c'est même pas eux qui l'ont écrit. Exactement. Ils n'ont pas été dans le terrain, ils ont pas été sur le terrain. C'est des intermédiaires. Ils savent juste faire du show et donner envie aux gens de poser la CB, tu vois. C'est des acteurs. C'est des acteurs. L'acteur a le temps de faire du sport. Exactement. L'entrepreneur, non. Ouais. Mais là, je te rejoins complètement. Je suis d'accord. Tu sais, moi, je le dis clairement, j'étais pas forcément heureux quand je gérais 1 ou 2 restos et je l'étais pas non plus quand je gérais une entreprise de 120 restos. Parce que les gens, ils croient quand tu es entrepreneur, tu gères un grand groupe, tu passes ta vie, surtout quand tu es fondateur, tu passes ta vie en vacances. Non, j'ai eu cette belle vie quand j'ai vendu. Mais c'était une vie très régulière qui me plaisait pas. Je te mens pas. Hein. J'arrive au bureau le matin, il est 8h. J'arrivais avant tout le monde. Je repartais après tout le monde à 21h, 22h. Tu es au bureau, tu es devant ton ordi. 2-3 jours par semaine, tu es en déplacement dans tes restaurants, à travers la France ou à travers l'Europe. Le soir, tu rentres, tu es fatigué, tu dors direct. Tu manges mal, tu fais pas de sport. Voilà, quand tu es en pleine croissance, c'est ça. Et d'ailleurs, tu vois pas, la plupart des entrepreneurs qui sont dans les business comme ça, très stressants, c'est tous des gros. Ouais. La plupart, le beat qui sort, moi je vois tous mes amis entrepreneurs, c'est tous des gros, énervés, mal rasés, ils sont tous fatigués. Ils sont tous au bout du rouleau. Ouais, les cernes. Les cernes, le mec il a 40 ans, t'as l'impression qu'il a 60, ils sont tous au bout du rouleau. C'est pas des métiers plaisants, c'est des métiers trop réguliers qui t'offrent aucune liberté. Et encore pire quand t'es associé. Parce que quand t'es associé, tu peux pas dire à ton associé, je me barre 4 mois en vacances. T'es comme un salarié. Tu vis comme un salarié. T'arrives au taf, tu gagnes un peu plus d'argent que le salarié. Et encore, des fois, t'as des salariés qui sont mieux payés que toi, limite. Hein. Moi, j'ai mon directeur général, il avait un meilleur salaire que moi. Et tu valorises ton entreprise pour espérer la revendre, c'est tout. Mais t'as une vie très monotone.